à tous, mes chers abonnés, mes chers élèves 3e année de collège Biof. Aujourd'hui, on va s'attaquer au cerveau. Notre capsule sera consacrée au cerveau et la sensibilité consciente. Comme on a déjà vu, suite aux stimulations issues de l'environnement, des messages nerveux naissent au niveau des récepteurs, des messages nerveux naissent au niveau des récepteurs sensoriels et se propagent à travers les nerfs, l'asab, pour aboutir au cerveau, al-mukh, qui est le centre nerveux. Ce dernier, c'est-à-dire le cerveau, il élabore une sensibilité consciente qui nous permet de percevoir notre environnement. C'est-à-dire la perception de notre environnement se fait à l'aide de notre cerveau. La question qu'on se pose, mes chers élèves, comment peut-on mettre en évidence le rôle du cerveau dans l'élaboration de la sensibilité consciente? Avant de trouver la réponse de cette question, faisons un petit rappel de quoi est composé le cerveau. On a déjà vu, mes chers élèves, dans la première capsule, la capsule de système nerveux, que l'encéphale, elle est constituée de quoi l'encéphale? Elle est constituée de cerveau, ça c'est le cerveau, ad-dimagh. Elle est constituée, petit 2, c'est le cervelet, et elle est constituée de bulbe, ça c'est le bulbe rachidien. Donc, ad-dimagh يتكون من المخ من المخيخ من البصلة السيسائية. Donc, autre chose que vous devez savoir, mes chers élèves, que le cerveau, il est logé dans la partie antérieure de la boîte crânienne et elle est subdivisée en deux hémisphères cérébrales. C'est-à-dire que là, c'est une hémisphère cérébrale à gauche, il y a une hémisphère cérébrale à gauche, il y a une hémisphère cérébrale droite. C'est-à-dire que المخ ينقسم إلى جزئين. هنا ممثل عندكم فقط نصف كرة مخية. هناك نصف كرة مخية يمنى, une hémisphère cérébrale droite, وهناك أيضا il existe aussi نصف كرة مخية يسرى, une hémisphère cérébrale gauche. Autre information que je vais rajouter, que à la surface du cerveau, on distingue ce qu'on appelle les circonvolutions cérébrales, التلافيف المخية. وأيضا سطح الخارجي للمخ نسميه بالقشرة المخية, le cortex cérébral. Donc, on retenait ce mot-là, que le cortex cérébral, c'est la substance périphérique des hémisphères cérébraux. Autre information que vous devez savoir, mes chers élèves, que, regardez avec moi, je vais vous montrer la photo. Donc voilà, une coupe transversale au niveau du cerveau nous montre que le cerveau, il est constitué de deux matières. Vous devez retenir ça. المخ يتكون من مادتين أساسيتين, مادة رمادية ومادة بيضاء. On verra ça dans les prochaines capsules, Inch'Allah. La substance grise, elle est périphérique, محيطية, qui forme le cortex cérébral, c'est-à-dire القشرة المخية تتكون من مادة رمادية. Elle est constituée de corps cellulaires ou bien neurones. تتكون من خلايا, من أجسام خلوية أو عصبونات. On va voir ces termes-là dans les prochaines capsules, Inch'Allah. La deuxième partie du cerveau, c'est qui est médulaire, que je vais la nommer la substance blanche, المادة البيضاء, والتي تتكون من مادة من الألياف العصبية. Donc voilà, comme vous voyez, l'image est claire. Donc voilà, le cortex cérébral, القشرة المخية, الجزء الخارجي للمخ الذي يتكون من مادة رمادية. وفي الداخل هناك ماذا à l'intérieur, on a ce que j'appelle une substance blanche. Donc mes chers élèves, essayons de récapituler ce qu'on vient de savoir. On vient de voir que le cerveau, il fait partie de l'encéphale. Ça, vous le savez. Le cerveau, il fait partie de l'encéphale. المخ جزء من الدماغ. On apprend aussi que le cerveau, il est composé, là, j'en ai seulement une seule hémisphère. Le cerveau, il est composé de deux hémisphères.
Une hémisphère gauche, une hémisphère droite. المخ ينقسم إلى جزئين. نصف كرة مخية يمنى ونصف كرة مخية يسرى. Donc, السطح الخارجي للمخ يسمى القشرة المخية que je vais nommer en français le cortex cérébral. Autre chose, mes chers élèves, ce cortex cérébral ou bien القشرة المخية للمخ, il contient plusieurs lobes qui sont au nombre de 4. Donc, تتكون من 4 فصوص هو ما سأقوم بشرحه للتو أن القشرة المخية تنقسم إلى فصوص كل فص يحتوي على مركز عصبي حسي معين. Donc le cerveau il est subdivisé mes chers élèves quand vous regardez sur cette photo là. La photo elle est bien claire. Le cerveau il est subdivisé comme vous voyez en plusieurs lobes. Et chaque lobe il contient un centre nerveux sensitif. Donc, comme vous voyez, il y en a combien de lobes? Si je vous comptais. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 lobes. Donc, le lobe qui se trouve à côté du front, je vais le nommer le lobe frontal. Al-Fas al-Jabhi. Le lobe qui se trouve en arrière du cerveau, en derrière, c'est le lobe occipital Al-Fas al-Qafawi. Thomas, j'en ai le lobe temporal qui est latéral et le lobe pariétal, al-fas al-janibi. Donc, retenez, au niveau de ces 4 lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal, lobe occipital, on trouve les centres nerveux. OK? Donc, mes chers élèves, ça c'est la photo que je viens d'expliquer pour vous qui montre les différentes lobes qui se trouvent au niveau de notre cortex cérébral. On a pu déterminer ces centres nerveux, ou bien je vais les nommer, ces aires cérébrales, grâce à quoi? Grâce à des techniques modernes et des observations cliniques. Lorsque je parle, mes chers élèves, des techniques modernes, c'est ce que je vous nomme l'imagerie par résonance magnétique. Vous entendez à maintes reprises dans votre vie quotidienne l'IRM. Donc, cette technique-là, ça nous permet de détecter, de déterminer quels sont ces centres nerveux qui se trouvent dans notre cerveau. En plus de ça, je peux rajouter des observations cliniques. Donc, essayons d'analyser ces données-là qui nous ont permis de mettre en évidence les zones actives au niveau du cortex cérébral. ما هي المراكز التي تكون نشيطة على مستوى القشرة المخية. Quand vous voyez le document A, donc, une notion que vous devez savoir tout d'abord, au niveau du cerveau, le débit sanguin, الصبيب الدموي, augmente. Il augmente en fonction de l'activité. يعني يرتفع الصبيب الدموي مع زيادة الحركية وزيادة النشاط. Des appareils modernes, comme l'IRM que je viens de dire, permettent de mesurer le débit sanguin et l'exprimer sur des images avec des couleurs virtuelles. L'activité augmente dans le sens, comme vous voyez, on a des couleurs vert, jaune et rouge. Donc ça, pour le document A, ça représente l'activité de cerveau, c'est-à-dire on a vu l'activité de cerveau au niveau, regardez, au niveau de l'hémisphère gauche d'une personne qui regarde un objet qui se déplace. Donc, lorsque une personne regarde un objet qui se déplace, cette partie, quand vous voyez cette partie de l'hémisphère cérébral gauche, on note une intense activité, on note l'augmentation du débit sanguin. Pour le document B, c'est l'activité du cerveau au niveau de l'hémisphère cérébral gauche toujours, mais là, regardez, là, c'est pour une personne qui regarde un objet qui se déplace, c'est-à-dire la vision qui intervient ici. Et là, pour une personne qui écoute le bruit. Donc, on note l'activité, une intense activité au niveau de cette partie-là, c'est-à-dire le débit sanguin augmente au niveau de cette région-là. Et là, ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont les différentes parties du cerveau. Continuons à étudier. Là, on s'est basé sur des techniques modernes, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, et ici, des observations cliniques. Donc, on va tirer de tout ça une conclusion. Donc, comme vous voyez, le document A,
La lésion d'une partie du cerveau provoque la disparition de la sensibilité consciente ou de la motricité volontaire d'une partie bien précise du corps. Donc عندما يقع مشكل على مستوى المخ سيؤدي إلى اختفاء الحساسية الشعورية وأيضا التحركية الإرادية في منطقة معينة من الجسم. Donc petit a, qu'est-ce qui se passe? La destruction de la partie représentée par la tache sombre au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, donc هنا, on a détruit cette partie-là, la destruction de la partie représentée de la tache sombre au niveau de l'hémisphère cérébral. Regardez, l'hémisphère cérébral, attendez, la photo, hémisphère cérébral gauche, provoque la disparition de la sensibilité tactile de la main droite. Gauche-droite. La destruction de la partie correspondante sur l'hémisphère cérébral droite, il provoque la disparition de la sensibilité tactile de la main gauche. C'est-à-dire, lorsqu'on détruit une partie de l'hémisphère cérébral gauche, ça provoque la disparition نفقد الحساسية الشعورية على مستوى اليد اليمنى. عندما نقوم بتخريب une partie يعني جزء من نصف الكرة المخية اليمنى نفقد الحساسية الشعورية لليد اليسرى. Ça signifie quoi ça? Dire que l'hémisphère cérébral gauche, il gouverne la sensibilité tactile de la main droite. يعني نصف الكرة المخية اليمنى تتحكم في الحساسية الشعورية لليد اليسرى. والعكس صحيح، نصف الكرة المخية اليسرى تتحكم في الحساسية الشعورية لليد اليمنى. Donc l'hémisphère cérébral gauche gouverne la sensibilité tactile de la main droite et l'hémisphère cérébral droite gouverne la sensibilité tactile de la main gauche. Donc regardons la deuxième remarque. Attendez. La destruction de la partie représentée par la tache sombre sur les deux hémisphères cérébraux, c'est-à-dire gauche et droite, provoque la perte totale de la vision, c'est-à-dire la cécité. Si on détruit cette partie du lobe occipital de notre cerveau, on perd totalement la vision. يصاب الشخص بالعمى. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut tirer de ça que au niveau du cerveau, au niveau du cortex cérébral, على مستوى القشرة المخية هناك مراكز عصبية حسية. Il y a quoi? Des aires sensorielles qu'on va voir tout à l'heure. Donc regardez le schéma. Attendez, je vais régler la photo un petit peu pour vous. Donc voilà. Voilà mes chers élèves, deux schémas, le schéma A et le schéma B. Donc le schéma A, ça représente la localisation تموضع أهم الباحات الحسية على مستوى القشرة المخية. La localisation des principales aires sensorielles au niveau du cortex cérébral. Comme vous voyez, il y a l'aire visuelle primaire, il y a l'aire visuelle secondaire, il y a l'aire de la sensibilité tactile qui se trouve ici. À côté d'elle, on a l'aire secondaire de la sensibilité. Ça, c'est l'aire de la sensibilité tactile. Ça, c'est le sillon de Rolando, chaque Rolando. L'aire auditive primaire, l'aire auditive secondaire. Ils n'ont pas montré aussi l'aire gustative aussi. Ok, ils n'ont pas montré sur ce schéma-là الباحة الحسية الذوقية. Donc تم تمثيل باحة الإبصار l'aire visuelle, باحة الحساسية العامة, باحة الشم وباحة الذوق لم يتم تمثيلها. Oui, ils n'ont pas montré l'aire gustative, باحة الشم وباحة الذوق أيضا. L'aire gustative et l'aire de l'odorat, ok? Donc لم يتم تمثيلها على مستوى هذا الرسم. سوف نقوم بتمثيلها في الحصص المقبلة إن شاء الله. Donc les aires sensorielles, c'est quoi les aires sensorielles? الباحات الحسية. On parle sensoriel, on peut dire sensitive. C'est quoi? Ce sont des surfaces cérébrales. هي مساحات مخية تتواجد على مستوى القشرة المخية المخ ديالنا. Ok? Donc, à savoir, on va voir l'aire visuelle, باحة الإبصار, l'aire auditive, باحة السمع,
il vient de le montrer ici. باحة الشم لم يتم تمثيلها هنا وباحة الذوق olfactif et l'air olfactif et l'air gustatif. On a aussi ce que j'appelle l'air visuel primaire, c'est ça l'air visuel primaire qui se trouve sur le côté occipital de notre cerveau. Donc على مستوى الجهة الخلفية للمخ على مستوى ما أسميه الفصين القفويين. Donc c'est la zone d'arrivée des messages nerveux. Attendez, c'est la zone d'arrivée des messages nerveux issus de la rétine. Donc هي المكان الذي تستقبل فيه السيالات الآتية من الشبكية المتواجدة على مستوى العين. Ça c'est l'air visuel primaire. Concernant l'air visuel secondaire qui se trouve dans cette partie-là, cet air, il reçoit les messages nerveux en provenance de l'air visuel primaire. Donc il reçoit les influx nerveux qui viennent de l'air visuel primaire. Il va les recevoir et il va les interpréter. Donc, c'est la zone qui permet de reconnaître les objets, leur forme, leur couleur et leur mouvement. C'est bon? Puis, on a l'air de la sensibilité tactile. C'est celle-là. باحة الحساسية الشعورية, الحساسية العامة, حاسة اللمس. Donc, l'air de la sensibilité tactile, c'est dans cette zone, chaque partie du corps, elle est représentée par une surface dont l'étendue reflète le degré de sensibilité. Quand vous voyez, c'est ça. Donc, quand vous regardez, chaque partie de notre corps, elle est représentée. Les organes abdominaux, le pharynx, la langue, mâchoire, gencives, dents, les lèvres, visage, nez, etc. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, après tous ces données-là, que au niveau du cortex cérébral, il y a quoi? Il y a des aires sensorielles. هناك مراكز عصبية حسية تسمى بالباحات الحسية. Qu'on va détailler la séance prochaine, Inch'Allah, sous forme d'un exercice et on va les représenter chacun avec une couleur bien spécifique. Donc, retenez mes chers élèves que l'encéphale il est formé de cerveau, cervelet, bulbe brachydia, que le cerveau il est formé par deux hémisphères cérébrales, une hémisphère cérébrale gauche, une hémisphère cérébrale droite, que aussi le cerveau il est constitué d'une matière grise et d'une matière blanche, et aussi que au niveau du cortex cérébral, il y a des aires sensorielles. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.